Yo, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que votre rentrée s'est super bien passée. Moi ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc c'est un peu compliqué de s'y remettre. Mais il y a pas mal de choses qui ont changé pour moi. J'ai encore changé de magasin, j'ai l'impression qu'à chaque fois je vous dis ça. Maintenant je suis en banlieue parisienne sur Cergy. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le lire dans le titre, pour une vidéo où je vais vous parler de mes favoris skincare et beauté. Petit disclaimer, je ne vais pas faire dans l'ordre d'utilisation des produits, je vais prendre le premier qui vient et je vais vous en parler. Voilà. Le premier produit que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Hop, je sais pas si vous allez bien voir, de chez Too Faced. Donc c'est la poudre matifiante qui est comme ceci. À l'intérieur vous avez une petite éponge pour l'appliquer à l'intérieur. Moi j'utilise pas, j'utilise avec un pinceau. J'adore ce produit là parce que c'est quelque chose qui va venir matifier votre teint sans pour autant mettre de maquillage et tout ça. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir le teint qui est quand même assez uni et qui ne brille pas. Et là pour le coup avec ceci on va avoir vraiment cet effet là, cet effet matifiant. C'est un primer que vous pouvez utiliser aussi pour un fond de teint, mais moi j'aurais tendance à l'utiliser vraiment en poudre matifiante sur tout le visage. Elle est sortie il y a pas longtemps, cette poudre là chez Too Faced. Elle est sortie en duo avec une base de teint, c'est vraiment ça que je voulais. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Marion Caméléon et c'était vraiment cette base là que je voulais, mais elle est en rupture de stock totale de partout, donc je pense qu'elle va revenir d'ici un mois ou deux, mais dans l'immédiat j'ai ça. Et j'avais déjà pris en fait chez Sephora aussi la Huda Beauty, qui au final je ne me sers pas du tout, comme vous pouvez le voir. Ça ne sert pas, donc autant la changer et prendre autre chose. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est ce baume à lèvres coco de chez Aromazone. J'adore Aromazone, alors il n'y en a pas beaucoup en France, des boutiques. Vous pouvez avoir pas mal de choses qui sont bio et vous avez pas mal de produits. Moi je sais que j'avais acheté de l'huile de coco chez eux pour les cheveux, pour nourrir les cheveux. Je voulais aussi vous présenter le Airbrush, mais il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. J'avais acheté ça sur Amazon pour le coup. Et c'est un conditionneur qui vient avec un shampoing. Le shampoing je l'ai terminé et il me reste encore un peu de conditionnaire sur celui-ci. Je vous mettrai les prix en même temps à chaque fois. On est sur un conditionneur à base d'avocat et de coco, donc quelque chose de très nourrissant et très fortifiant pour les cheveux. Pour rester sur le thème de la Corée, je vous présente ce masque-ci. Donc c'est le Coconut Milk, le One Pack. C'est pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'avais acheté en kit, j'en avais plusieurs. On en a déjà utilisé pas mal avec Paul et celui-ci c'est vraiment la version hydratante. J'aime le côté packaging où on dirait une brique de lait. Je trouve ça super sympa et donc vous en aviez il me semble 6 ou 7 et vous avez des actions différentes à chaque fois. Ensuite là je vais vous parler de ma crème hydratante de nuit que j'adore. C'est vraiment ma favorite en ce moment. J'adore l'odeur, j'adore le packaging, j'adore la couleur de la crème. C'est celle-ci de chez Too Faced. La crème de nuit Pillow Cream de chez Too Faced, donc on va être sur quelque chose qui va venir hydrater en profondeur. Je sais pas si vous voyez la crème, il y a un effet un peu nacré qui va vraiment travailler sur l'éclat au niveau du visage et travailler sur le côté hydratant. Vous pouvez le laisser toute la nuit, ça ne va pas transférer forcément sur les, comment on appelle ça, sur le lit, sur les draps, etc., sur les coussins. Et je trouve que la crème sent super bon. Je ne sais même pas à quoi c'est exactement. Ils mettent que c'est cette crème va hydrater, va vous apporter de le côté brillant, donc le côté lumineux, et elle est infusée à la poussière d'étoiles. Et je trouve que le résultat est vraiment pas mal, puisque le matin vous avez vraiment les pores du visage qui sont vraiment réduits. Vous avez vraiment un côté unifiant et unifié au niveau du teint, donc je valide à 100% cette crème. J'ai commencé aussi le Pure Shot de chez Saint Laurent, donc celui-ci c'est le Night Reboot que je mets en complément de la crème. On est sur une base de fleurs de cactus, donc moi je trouve que ça picote un petit peu, mais je me dis que ça picote, c'est que ça réagit, c'est que ça agit, mais vous pouvez le mettre aussi en journée, on a un effet anti-fatigue immédiat. En ce qui concerne ma crème de jour, actuellement j'en ai pas une spécifique, mais récemment j'ai eu en cadeau cet échantillon de chez Dr. Jart, c'est la Vital Hydra Solution, c'est une crème gel au biome. Donc moi j'en suis plutôt content, je l'ai presque fini, je sais pas si vous voyez au niveau de la transparence. En ce qui concerne les parfums, j'avais déjà pris ce parfum là et là je l'ai repris, c'est le Tom Ford Neroli Portofino. Et sur une autre friction, on va pas être sur une autre parfum ou une autre toilette classique, quelque chose qui va être plus un parfum pour le corps. Ça ressemble beaucoup à tout ce que fait Hermès dans les eaux d'orange verte, eau de rhubarbe écarlate, etc. On est vraiment dans cet esprit là, c'est plus, ça va pas être un parfum qui va durer sur la journée, moi je trouve, c'est plus un parfum pour soi. Il me reste encore 3 produits à vous présenter. Celui-ci je l'adore, je suis en train de le finir, c'est le Yo Glow de Wishful, donc la marque de soins de Huda Beauty. Et on va être sur un effet un peu gommant. Vous allez appliquer le produit pour nettoyer le visage, en même temps ça va créer des petits dépôts
qui vont exfolier au final votre visage et j'en suis ravie. Je l'ai presque fini, il va falloir que je l'achète. Pour le coup, il a été fait en Corée du Sud celui-ci et je trouve qu'il y a de plus en plus de produits qui viennent de Corée, enfin créés en Corée ou qui sont vraiment bien. Vraiment. Là, celui-ci, je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 2 mois. Et il me reste encore pas mal de produits, sachant que j'utilise presque à chaque fois que je vais à la douche. Je l'utilise. Avant-dernier produit que je voulais vous présenter, c'est l'huile de douche prodigieuse de chez Nuxe. J'aime beaucoup cette huile de douche, enfin ce gel douche, pour moi c'est un gel douche. J'adore l'odeur prodigieuse, je sais pas si vous connaissez la gamme prodigieuse chez Nuxe. Il y a une odeur vraiment atypique qui sent super bon, ça sent le soleil, ça sent l'été. J'adore cette gamme là. J'avais jamais essayé la gamme nettoyante. Et je l'ai découvert cet été chez ma soeur et je me suis racheté 2 tubes que j'ai presque fini. J'en suis au 2e et il est presque fini. Et j'adore vraiment l'odeur. Et enfin pour finir, chez Ola Henriksen. Alors ça s'écrit Ola Henriksen, je sais pas si vous allez voir. Donc là on va être sur la Banana Bright Ice Cream. Donc c'est une crème pour les yeux. Et je trouve que la texture est assez sympa. Hop, je sais pas si vous allez voir. On est sur une texture qui est un mélange entre huile et crème et quand on l'applique ça fait assez épais en termes de texture. Moi je trouve vraiment on sent un côté baume et qui va venir vraiment travailler sur le côté hydratation, etc. On est enrichi sur de la vitamine C, on va être sur quelque chose qui va vraiment apporter de la lumière au niveau du regard. Moi j'aime beaucoup cette crème là en termes de contour des yeux. Bien évidemment quand je l'applique au niveau de l'os et pas sous l'œil puisque le produit remonte forcément et c'est plus intéressant d'appliquer ici et sur les petites ridules qu'on peut avoir autour des yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est terminée. Je vous présentais mes favoris de l'été en soins et en beauté. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous avez découvert cet été ou ce que vous utilisez actuellement et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.